Bonjour à tous, c'est Coralie de Dionjou. Aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous présenter le top 3 des jeux auxquels j'ai joué au mois de janvier. J'ai joué à pas mal de jeux pendant ce mois de janvier, plus ou moins, je pense que j'ai joué à plus ou moins 15 jeux, donc c'est déjà plutôt pas mal. Et il y en a 3 qui ont particulièrement retenu mon attention. Le premier dont j'aimerais parler, c'est l'extension de Nightfall de Parks. Alors Parks, voilà, le jeu de base, le voici avec son extension. Parks, c'est un jeu qui mixe placement d'ouvriers et collection de cartes. Parks est un jeu dans lequel chaque joueur va faire avancer ses 2 randonneurs sur le chemin de randonnée qui traverse les plus beaux parcs américains. Selon la tuile où s'arrête le randonneur, celui-ci va récupérer des ressources ou avoir la possibilité de faire certaines actions. L'extension Nightfall ajoute de nouvelles manières de marquer des points et donc de la diversité dans le jeu sans pour autant le dénaturer. Avec les campings, les joueurs peuvent choisir des actions alternatives dont des objectifs secrets permettant de marquer des points en fin de partie. Le jeu est toujours aussi beau et ça c'est vraiment ce qui est plaisant dans ce jeu, c'est que c'est un jeu où il y a de l'interaction mais pas trop, donc c'est plutôt zen. Et il est vraiment magnifique. En fait, les illustrations viennent d'un groupe de 40 artistes qui s'appelle 59 Sparks. Et c'est d'ailleurs des illustrations qu'on retrouve sur les cartes postales dans les parcs nationaux américains. C'est super joli et le jeu est très chouette. Voilà, ça, c'était un de mes coups de cœur de ce mois-ci. Le deuxième jeu qui m'a beaucoup plu ce mois-ci, c'est Fort. Fort, c'est un jeu déjà dont le design est magnifique. Bon, moi, je craque sur toutes les illustrations de Kyle Ferrin, l'illustrateur. C'est le même illustrateur que Roots, qui est un de mes jeux préférés. Fort, c'est un jeu de deck building. Pour ceux qui ne connaissent pas le principe du deck building, on commence tous avec un nombre de cartes et des types de cartes qui sont similaires. Au fur et à mesure de la partie, on va venir en récupérer, ce qui va faire que notre paquet de cartes va être de plus en plus fort. C'est un jeu dans lequel il y a une montée en puissance entre le début et la fin de la partie. C'est un jeu qui a l'air fait pour les enfants. D'ailleurs, je pense qu'ils disent que c'est à partir de 10 ans. On pourrait penser, vu le design du jeu, que c'est un jeu qui est prévu pour des enfants en plus bas âge. Pas du tout. C'est d'ailleurs, si vous n'êtes pas familier avec le deck building, c'est pas le jeu que je vous conseillerais parce qu'il y a des petites subtilités supplémentaires par rapport à un deck building de base. Dans Fort, il y a des petites subtilités qui sont vraiment super cool par rapport à un deck building de base. Par exemple, dans le jeu, les joueurs ne pourront choisir qu'une seule et unique carte parmi les 5 qu'ils ont devant eux. Certaines cartes permettent de jouer d'autres cartes ayant le même symbole pour venir renforcer l'action que l'on souhaite activer. Les cartes non utilisées vont pas dans la défausse, mais dans le jardin et sont à la disposition des autres joueurs jusqu'à notre prochain tour. Car en effet, c'est logique, on incarne un groupe d'enfants et si on ne joue pas avec certains de nos potes, ils seront tentés d'aller jouer avec d'autres amis et donc ce sont nos adversaires qui pourront nous les piquer. Et ça c'est assez intéressant comme mécanique. C'est pas une mécanique qu'on retrouve à ma connaissance dans beaucoup de deck building. Et enfin, le jeu qui je pense m'a le plus enthousiasmé ce mois-ci, c'est My City. My City est un jeu de pose de tuiles polyomino, ces tuiles qui rappellent les formes du Tetris. À chaque tour, une carte va être révélée au centre de la table et les joueurs devront tous poser la tuile sur leur plateau personnel de la forme et de la couleur représentée sur la carte. À la fin de la partie, les gagnants recevront certes des points, mais aussi potentiellement des malus, pour éviter que l'écart ne se creuse entre les joueurs au fur et à mesure des parties. Ces malus peuvent prendre la forme de pierres, puisque les pierres, si elles ne sont pas recouvertes par des tuiles, feront perdre des points aux joueurs en fin de partie. A l'inverse, le perdant, lui, pourra recevoir un malus, qui pourra être par exemple un arbre. Les arbres, eux, vont gagner des points s'ils ne sont pas recouverts par des tuiles en fin de partie. Toutes les 3 parties, il y a une nouvelle enveloppe qui est ouverte, avec du nouveau matériel, avec des règles supplémentaires, et votre plateau, au fur et à mesure des parties, va évoluer et vous allez avoir par rapport à votre adversaire un plateau qui ressemble pas du tout, qui sont pas du tout similaires, alors que au départ c'était bien les mêmes plateaux pour tout le monde. Donc voilà, ça je recommande vraiment. On n'a pas su s'empêcher d'enchaîner les parties, c'est vraiment très sympa. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est un format de vidéo que j'aimerais vous proposer tous les mois, donc mon top 3 du mois en cours.
Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à l'indiquer en commentaire, à me dire quel était votre top 3 des jeux du mois de janvier ou le jeu qui vous a le plus marqué. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo, à vous abonner et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.